le mariage, ce qui se passe. Pour Brigitte, Ouais. tu as la parole. La vérité sur le pasteur Marcelo, un mariage controversé et les répercussions sur les réseaux sociaux. Récemment, l'Afrique de l'Ouest a été profondément secouée par la nouvelle tragique du décès de l'épouse du pasteur Marcelo, une figure emblématique et respectée dans la communauté chrétienne. Ce drame a suscité une vague de tristesse et de soutien à travers la région, marquant les esprits et les cœurs de nombreux fidèles. Cependant, alors que les esprits commençaient à peine à se calmer, une autre nouvelle, encore plus surprenante, a émergé, créant une onde de choc et une controverse sans précédent. Le pasteur Marcelo, à peine quelques mois après le décès de sa femme, a décidé de se remarier. Ce n'est pas tant le remariage en lui-même qui a causé l'agitation, mais plutôt l'identité de la nouvelle épouse, une membre de sa propre église. Des images de ce nouveau mariage ont rapidement circulé sur Facebook, alimentant les débats et les spéculations. Les réactions ont été multiples et variées, allant de l'incrédulité à la colère, en passant par le soutien inconditionnel. Pour certains, ce remariage si rapide est un signe de manque de respect envers la mémoire de l'ancienne épouse. Pour d'autres, il s'agit simplement d'un homme qui tente de reconstruire sa vie après une perte dévastatrice. Face à cette situation complexe et émotionnellement chargée, il est crucial de rester informé et de chercher à comprendre la véritable nature des événements. De nombreuses rumeurs et fausses informations circulent sur les réseaux sociaux, rendant la distinction entre vérité et spéculation de plus en plus difficile. Il est donc essentiel de s'en remettre à des sources fiables et vérifiées pour saisir toute la portée de cette affaire. Dans cette vidéo, nous nous proposons de faire la lumière sur cette situation controversée. Bienvenue sur ta chaîne Légende des Stars. Chaque jour, nous partageons des informations en temps réel. Des actualités très inspirantes. Et bien, dans cette chaîne, nous parlons de personnalités ayant réussi leur vie, où le parcours peut toutefois nous inspirer. Et comme vous l'avez constaté cette semaine, les activités redémarrent. Alors, excusez-nous pour le peu d'absence que nous avons fait sur la chaîne. J'espère que vous portez très bien. Quant à moi, vous le savez, c'est la voix de l'inconnu X, le teneur de votre chaîne Légende des Stars. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. Tu actives la cloche de notification pour être au parfum de toutes les actualités qui se passent sur les réseaux. Revenons maintenant à notre sujet du jour. Mariage du pasteur Marcelo Tunasi. Ces images sont partagées sur Facebook, véhiculant comme information le mariage du pasteur Marcelo. Mais est-ce que, sitôt, pasteur Marcelo a le courage de vraiment se remarier à nouveau? Oui, c'est la question qu'il faut se poser. Une fois que vous voyez ces images véhiculées sur Facebook, soit disant que le pasteur Marcelo Tunasi veut se remarier, est-ce que d'abord, selon vous, avant de croire à ceci, posez-vous réellement la question, est-ce que, avec le drame qu'il a connu, le moment très difficile présentant rien que du désespoir, est-ce que cette douleur se termine déjà? Est-ce que la douleur qu'il a connue prend déjà sa fin jusqu'à ce qu'il se permet de se remarier à nouveau? Ouais, une fois que vous avez vu l'information sur Facebook, d'abord la question qu'il faut se poser. Oui, c'est vrai, les pasteurs ont perdu les femmes. Plusieurs pasteurs ont perdu les femmes. D'autres se sont remariés, d'autres sont toujours encore célibataires jusqu'à un jour. Mais c'est pas tous qui ont le courage de se remarier en même temps. C'est-à-dire, aussitôt le drame arrivé, aussitôt ils changent la page, c'est-à-dire ils tournent la page en même temps. La relation du pasteur Marcelo Tunasi avec sa femme ne date pas de 2 ans ni de 3 ans. C'est une relation qui a duré des années, avec plusieurs difficultés, qui a fini par succéder avec des victoires. Et finalement, l'aventure qui a vite pris fin. Alors, se remarier en même temps, dans quelques mois après le décès de Maman Blanche, nous voyons que c'est un peu exagéré. Et bref, si vous voyez ce genre d'informations véhiculées sur les réseaux, prenez la peine de faire des recherches vous-même. Surtout sur Facebook. C'est sur Facebook que cela se véhicule plus. C'est sur Facebook que vous allez voir des informations qui, après plusieurs recherches, plusieurs jours de recherche, vous finissez par vous rendre compte que c'est quasiment faux. C'est quasiment le contraire. Même sur notre chaîne, tout récemment, nous avons eu à aborder ce sujet. Terre de nos vidéos, d'autres femmes viennent se présenter. D'autres même prennent le temps de mettre leur numéro de téléphone, leurs adresses de France, États-Unis, Cameroun, Côte d'Ivoire et autres, pour but d'être la candidate, c'est-à-dire celle qui va succéder Maman Blanche. Et avec tout ce qui se raconte, tout ce qui se passe, ça c'est pas eux le problème. Il y a eu plusieurs commentaires des femmes qui viennent commenter, soit disant qu'ils sont volontaires, qu'ils sont prêtes pour reconquérir, pour donner le sourire au pasteur Marcelo Tunasi. Et c'est à ce juste titre qu'on attire votre attention à arrêter ce genre de commentaires. Parce que le pasteur Marcelo Tunasi n'a pas rencontré Maman Blanche sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est-à-dire, lorsqu'il devait se marier au début, ce n'est pas sur Facebook, ce n'est pas sur YouTube, ce n'est pas dans les commentaires d'une vidéo de YouTube, il a piqué le numéro de Maman Blanche. Non. Alors, les femmes qui viennent mettre ce genre de commentaires, en se portant volontaire, de grâce, arrêtez ce genre de commentaires. On en a trop lu.
Entamons maintenant la seconde partie de cette vidéo. Est-ce que vous reconnaissez ce pasteur? Est-ce que, en voyant ce pasteur, à qui il ressemble? Regardez-le très bien. Je laisse encore la parole afin que vous écoutez sa voix. Bonjour, moi c'est le pasteur Louison Tunasi, pasteur de l'église La Dernière Moisson. Je veux parler aux prophètes de mon pays. Vous savez, notre pays, les gens veulent des choses compliquées. Si tu marchais avec Dieu, tu comprenais les grandes choses avec Dieu, mais tu as commencé à vivre dans le péché, tu es rentré au lait. Le message dont tu as besoin, c'est la repentance et le renoncement des œuvres mortes. Les gens veulent que Dieu les visite, qu'il les utilise, alors qu'ils vivent dans le péché. Tant que tu vis dans le péché, tant que tu vis dans le péché, il n'y a qu'un message pour toi. Répands-toi. Et voilà, c'était le frère du pasteur Marcelo Tunasi. Il y a eu plusieurs personnes qui ne savaient pas que le pasteur Marcelo Tunasi a un frère qui est aussi pasteur. Ils ont quasiment la même voix, la même façon de s'exprimer. C'est après le départ de Juan Blanche que plusieurs personnes ont fini par se rendre compte que le pasteur Marcelo a un frère. Et puis, il y a d'autres aussi qui le suivaient. Ils suivaient le frère du pasteur Marcelo, mais le prenaient pour le pasteur Marcelo Tunasi. Ouais, leur ressemblance, c'est trop fort. C'est finalement lors des funérailles que le pasteur Marcelo et son frère se sont présentés à deux. Et c'est là, l'affaire-ci est devenue très claire. Le pasteur Marcelo a un frère, c'est pour vous dire que c'est dans le sang. Travaillez pour Dieu, prêchez la bonne nouvelle. Je vous assure que c'est dans le sang de cette famille. Tunasi. Il a soutenu le pasteur Marcelo du début jusqu'à la fin. Écoutez cette partie et on continue. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui prêchent au Congo ici, à Kinshasa, des pasteurs qui prêchent pour le buzz. Il sait qu'il dit une bêtise. Il sait lui-même que ce qu'il dit là, c'est une grosse bêtise. Mais il sait une chose, c'est le seul moyen pour lui de faire la une sur Internet. Si certains trouvent ça scandaleux que le prophète Joël fasse payer 200 € pour 10 minutes d'entretien aux membres de son église, moi je dirais que vous n'avez encore rien compris, vous êtes vraiment aveugle. De nos jours, on n'arrive plus à faire la différence entre certaines églises et les praticiens. Vous allez chez le pasteur, il vous demande de l'argent. Vous allez chez le féticheur, il vous demande de l'argent aussi. Alors qu'un pasteur est censé travailler et gagner son argent à la sueur de son front, comme tout le monde, être pasteur, c'est pas un métier. Le prophète Joël et sa femme, je précise bien sa femme parce que depuis qu'il est marié à Simeon, c'est comme si l'église là les appartient à eux deux. La partie de cette vidéo, nous irons en mode vlog. Nous avons l'habitude de faire des vidéos studio, mais cette fois-ci, en se déplaçant, on va essayer de donner notre point de vue par rapport à ce sujet de 200 € payés par fidèle avant d'avoir des entretiens avec le pasteur. Et dites-nous si le mode vlog vous a vraiment plu. Obligé, il faut payer 200 € pour avoir l'entretien avec le pasteur, c'est-à-dire ton propre pasteur. Il faut payer 200 € pour avoir des entretiens avec lui. Si tu as un problème, pour l'exposer ton problème, tu es obligé de payer 200 €. Même de vous et moi. Comment on peut imaginer que ceci encore existe de nos jours? Il y a des gens qui ont donné les raisons. Il y a des gens qui ont donné les raisons par rapport à ça. D'autres disent que c'est normal, que le pasteur peut demander de l'argent à ses fidèles avant qu'ils n'acceptent d'accueillir. Bon, il y a quelle différence entre ce pasteur et un marabout? Parce que chez les marabouts, on sait très bien que le marabout, avant de t'accueillir, en tête, tu sais très bien que là où je vais payer de l'argent. Là où je vais, c'est pour payer de l'argent avant de consulter quoi que ce soit. Contrairement à un pasteur. Chez le pasteur, normalement, tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à payer. Un franc même. D'autres personnes, tu ne paies rien. Mais après avoir fini de consulter ton problème, te donner des conseils, à toi de voir si tu peux lui donner un cadeau ou pas. Parce que là, ça devient facultatif. Mais venez voir que l'affaire devient originale, de telle sorte que tu es obligé de payer 200 € avant d'avoir de l'entretien avec ton propre pasteur. Et là, ça va très vite. Bon, par rapport à la version de d'autres personnes, ils affirment que l'argent leur sert à faire des dons, à revoir quelques activités de l'église. Et là, si c'est pour cette raison que le pasteur reçoit 200 € si c'est fidèle, là, il n'y a pas de problème. Si vraiment c'est pour revoir les activités de l'église, c'est pour réaménager certaines choses, alors c'est correct. Mais si les 200 € disparaissent, les 200 € de chaque fidèle disparaît, ça devient alors un crime, ça devient alors du vol. Mais en voyant leur raisonnement, c'est pour réaménager certaines activités, certains trucs de l'église. Alors, à ce sujet, c'est ce qu'il faut retenir. D'ailleurs, le pasteur qui a béni leur mariage lui-même demande de l'argent pour des entretiens. La plupart des églises au Ghana, au Nigeria, à Kinshasa, un peu partout dans le monde aujourd'hui, demandent de l'argent aux gens. L'église, c'est plus la charité, détrompez-vous.
Bien la famille, nous voici à la fin de la vidéo. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez par rapport à toutes ces informations. Et je vous dis, faites attention aux informations qui se véhiculent. Et cherchez toujours à savoir la vérité de chaque information avant quoi que ce soit. Eh bien, portez-vous bien et on se dit à plus pour d'autres informations.